Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de choses qui est très importante. C'est l'Iran. Le président iranien pourrait nous avoir quittés. Alors, dans quelles conditions? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est du vilipendage? Bien évidemment que, quoi qu'il arrive, Israël dira que c'est eux les responsables, etc. Par contre, ça serait d'une gravité sans nom. Vraiment. Une déstabilisation, qui pourrait modifier le visage, de la région à jamais. Est-ce que ça sera pour le bien, pour le mal? On verra. Donc il y a plein de choses qu'on va aborder. Je vous avoue que là, pour exceptionnellement, je me suis dit que je ferais pas 2 vidéos, dans la journée, juste une. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon allez, c'est peut-être la troisième guerre, mondiale, donc on va peut-être quand même faire une vidéo». Donc voilà, on va parler de ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est parti. Alors on va parler aussi de Joe Biden, hein, Joe Biden qui s'inquiète pour les prochaines élections américaines, le pauvre. Mais bon, j'ai pas compris que c'était trop tard. Hop, je vous mets ça tout de suite. Nous avons d'ailleurs tous les lâches comme Meilleur Habib, etc., qui se réjouissent de l'information, tels des pleutres. Ils s'en réjouissent et je rappelle que quand il y a eu cette tension avec l'Iran face à Israël, ils étaient tous en panique en disant oui au secours, l'Union Européenne, la France, envoyer les soldats français, etc. Pathétique. Selon plusieurs médias locaux, l'appareil se serait craché dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. Le président iranien pourrait être l'un des passagers à bord. Après l'accident d'un hélicoptère présidentiel, le sort d'Ibrahim Raisi est incertain. Un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué ce dimanche 19 mai dans un accident dans le nord-ouest du pays. Et l'incertitude demeurait sur le sort du chef d'État iranien, Ibrahim Raisi, qui serait l'un des passagers à bord, selon l'AFP, qui cite des médias officiels. Ces derniers avancent que l'appareil se serait craché dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. D'intenses recherches ont été lancées pour retrouver l'hélicoptère, mais elles sont rendues difficiles par les conditions météorologiques défavorables, dont le brouillard a indiqué le ministre de l'Intérieur Ahmed Vaidi à la télévision d'État. Le ministre n'a pas confirmé si le président Ibrahim se trouvait à bord de l'appareil, qui faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères. Alors, si, ça l'est, hein, donc je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez voir qu'il était dans l'hélicoptère, hein, qu'il avançait dans la région. Donc non, il y a véritablement... Et là, il y a du brouillard. Et non, ça sent mauvais. Honnêtement, ça sent mauvais. Au pire, hein, le mieux que ça pourrait être, même si c'est pas possible, le mieux, au moins, c'est qu'il soit blessé. Mais derrière, les gars, ça sent mauvais, hein. Euh, qui faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle. 2 d'entre eux ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, mais pas celui dans lequel se trouverait Ibrahim, le président. Cela peut prendre du temps pour atteindre la zone de l'hélicoptère, a-t-il ajouté, alors que ce lieu serait situé dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzagan. La télévision avait auparavant, je lis l'article après, je vous donne un peu ce qui pourra arriver, etc. Selon certaines informations non confirmées, l'hélicoptère transportant le président Raisi avait eu un accident dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. La télévision d'État a indiqué qu'un épais brouillard rendait les recherches difficiles dans cette région montagneuse. Selon l'agence de presse officielle IRNA, Ibrahim Raisi ainsi que le ministre des Affaires étrangères Hussein Amir figurent parmi les passagers de l'appareil. Selon l'agence, plus de 20 équipes de secours dotées d'un équipement complet, notamment de drones, de chiens de sauvetage, avaient été envoyées sur place. En visite en Azerbaïdjan, Ibrahim Raisi s'est rendu dimanche dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, où il a notamment inauguré un barrage en compagnie du président de l'Azerbaïdjan, etc. C'est juste incroyable. Donc, le truc, c'est de penser aux conséquences.
Et tout de suite après, les lâches ont laissé un commentaire, c'est meilleur Habib. Hier encore, le président iranien pendait 7 malheurs dans le silence des nations. Il semblerait que ce dictateur islamiste, l'un des pires bouchers de l'histoire, qui massacre son peuple jour après jour, ah bon, et finance ses proxys, soit mort avec son ministre des Affaires étrangères dans un mystérieux accident d'hélicoptère. Vous voyez bien que déjà on n'a pas d'éléments, mais bien évidemment que malgré tout Israël, si ça devait arriver, si ça attention, c'est peut-être possible, hein, mais s'ils n'ont aucun lien, de toute façon ils diront qu'ils sont impliqués pour faire peur les autres et dire regardez comment on est puissant, etc. Blablabla, machin. Je ne verserai pas une larme. Oh, mais alors, rassure-toi, hein, quand on a vu que quand il y a un géno, des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants géno, c'est pas vous n'avez pas versé de l'âme, vous en êtes réjoui. Donc, bien évidemment que derrière, les gars, je ne veux pas verser de larmes pour qui que ce soit, hein. Maintenant, rappelons une chose, c'est que si c'était réellement Israël derrière cette action-là, ça vaut comme déclaration de guerre, hein, je rappelle. Et là, c'est pas juste de vulgaires petites roquettes qui devraient être envoyées. On verra ce qu'il en est, hein, les conséquences peuvent être terribles. Je rappelle que si l'Iran entre en guerre avec Israël, et que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne n'interviennent pas, en 3 jours, Israël n'existe pas. C'est factuel, hein, je le répète, hein, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que ce n'est pas possible, mais Israël n'a rien, hein, c'est un petit pays, et qui sont perfusés. Tu vois, ils sont perfusés. Il n'y a que les droits tardés qui pensent qu'Israël c'est quelque chose de puissant, et certains des pays arabes, tu vois. Donc ça va être juste exceptionnel à suivre. Sachez-le que pour l'instant on n'a pas encore énormément d'informations, mais ça peut être le déclencheur de beaucoup de choses. Donc on verra ce qui se passera au niveau du gouvernement iranien. Ça va être ça va être tendu. Les prochains jours vont être extrêmement tendus, et ça va pas rigoler. Je vous le dis directement. Euh, Petit point drôle. Petit point drôle d'ailleurs pour revenir vite fait, hein. Biden, parce qu'il y a prochainement les élections qui vont arriver, Biden soutient les manifestations non violentes sur Gaza devant les étudiants. Le président américain assista à une remise de diplôme dans l'université où a étudié Martin Luther King, alors que les campus américains sont secoués par les manifestations. Et en France, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. C'est comme le mouvement Blockout. Le mouvement Blockout, il y a quand je vous disais qu'il n'y a qu'en France où ces choses-là ne peuvent exister parce que les gens sont infiltrés, ils sont tous payés. Vous l'avez dit ou pas? euh, Atlanta, Joe Biden était en mission séduction des jeunes, en pleine campagne pour sa réélection. Il lâche pas le mec. Le président américain assistait ce dimanche à la cérémonie de remise des diplômes au Morehouse College, université où a étudié Martin Luther King. Un choix assumé alors que les campus américains sont agités par des manifestations étudiantes en soutien à Gaza. Je soutiens les manifestations pacifiques et non violentes. Vos voix doivent être entendues et je vous promets que je les entends, a déclaré le président. Mais mec, t'entends rien du tout. Les gens te parlent, c'est un ouf le mec, c'est un déglingo. Vous voyez ce qu'ils font quand pour une élection, c'est sans fou, tapine, tu vois. Ils ont aucune dignité. Mais malgré tout, arrêtez de penser élection. Arrêtez. Certains me disent oui, mais arrête. Le simple fait que tu t'imagines que tu vas aller voter t'inhibe dans l'action actuelle, tu vois. C'est la gauche française vous a tellement inculqué, ils vous ont mis Rima Hassan pour vous calmer par rapport à ce qu'il faut faire actuellement sur la Palestine. Alors que s'il n'y avait pas ces gens-là, ben vous auriez boycotté, vous auriez développé le mouvement Blockout et ainsi de suite, etc. C'est ce que je vous dis.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous n'avez pas besoin de voter pour Mélenchon pour vous organiser, payer un service de défense juridique, etc. Bref. Je soutiens les manifestations pacifiques, doivent être entendues. Des étudiants de cette université historiquement afro-américaine avaient demandé à leur direction d'annuler le discours du démocrate, pointant du doigt son soutien à Israël. Sujet de vive critique en pleine année électorale, un étudiant a tourné le dos à Joe Biden durant la cérémonie, mais son discours s'est finalement déroulé sans perturbation. La seule solution est à 2 États. Bon, voilà, on va aller. Lors de sa prise de parole, Joe Biden a aussi appelé un cessez-le-feu à Gaza. Les gars, je peux vous assurer que Israël ne ferait rien sans l'autorisation concrète, sans le soutien de la France, des États-Unis. Faut bien le comprendre. Tu vois. Donc, ce qui se passe à Gaza, nous sommes responsables. Tu vois, bref. Assurer qu'il travaillait à une paix durable dans toute la région, incluant une solution à 2 États avec la création d'un État palestinien. Joe Biden, qui avait dit un peu plus jeune, désolé de le rappeler, que Israël était la meilleure chose qui ait pu exister de manière géostratégique au Moyen-Orient. Et que si ça n'existait pas, il aurait fallu le créer. Dans le sens où c'est il dit ça dans le sens où ça permet de déstabiliser la région gentiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que fait certains pays. Si tu empêches un pays... En fait, quand il y a un pays qui se développe trop, il est tranquille, il se développe trop, ça devient problématique. C'est pour ça que souvent, on crée des tensions internes. On met un pays à côté qui va essayer de le déstabiliser, etc. Tu crées des tensions un peu partout, ce qui permet de ralentir le développement du pays. Donc, d'où l'État d'Israël qui dérange un peu le Moyen-Orient, quoi. C'est l'un des problèmes les plus difficiles et complexes dans le monde. Il n'y a rien de facile dans cette situation, a déclaré le président démocrate qui revêtait une robe marron et noire. Non, mais écoute, fais pas le bonhomme. Quand Israël t'ont mis à la main, t'ont dit c'était nous les patrons, toi t'es rien du tout, c'est tout. Donc reste à ta place. Bref, en tout cas, c'est chaud. Là vraiment, sachez que tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle est bouillonnant. Là, tout le monde veut savoir ce qui va se passer. Croyez-moi que la Russie, la Chine, ça, ils vont pas apprécier parce que c'est leurs collègues et on a touché quelque chose, le noyau d'un État. C'est-à-dire la présidence, je peux vous assurer que là, il pourrait y avoir des conséquences assez graves. Bien évidemment, certains vont s'en réjouir parce qu'ils savent très bien que c'est pas eux, c'est pas Israël directement qui devrait aller au conflit. Mais vous, hein, sachez que vous, hein, si Israël devait subir les conséquences de cet acte-là, sachez que c'est vous et vos enfants qui iriez mourir. Hein. Faut bien le comprendre, hein, c'est particulier. Je reviens vite fait, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je viens de voir que Mila, l'affaire Mila, rebondit. Elle s'est exprimée et devinez qui? Enfin bon, personne n'aurait pu deviner ce qui allait arriver. Hein, c'est pas possible qu'un mec ait pu faire plusieurs vidéos expliquant que Mila allait se victimiser, oh mon Dieu, on me menace, oh mon Dieu, les musulmans, etc. Qu'ils allaient... pathétique et que ils allaient tous dire oui bon c'est intolérable ce qu'elle a dit mais c'est lui mettre une cible et machin et blablabla et vas-y et mon boule sur la commode, tu vois c'est fou quoi. Écoutez ça. L'islamiste Anis Hadj Brahim menace de divulguer mon adresse. Alors l'islamiste Anis Hadj Brahim menace de divulguer mon adresse. Il recrute des... Alors je crois que c'est le... si je me trompe pas, je crois que c'est le fils du chanteur Khaled, là, ou je sais pas quoi. Quelqu'un de nauséabond. Et le mec, excusez-moi de dire ça, c'est quelqu'un qui prend des produits stupéfiants. Et il a été mis en avant pour ce qu'il est, mais en soi, il n'est rien du tout. Maintenant, même les déglingos se font passer pour des islamistes, ils se font passer pour des musulmans, etc. C'est juste fou, la France. Vraiment, la France, c'est exceptionnel.
des personnes pour me casser les dents. Bon courage. Je prends ces menaces très au sérieux, sachant qu'il les a déjà mises à exécution auprès d'autres victimes, comme par exemple mon meilleur ami Yohan Power. Yohan lui avait gentiment donné la parole dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il a fait l'erreur de donner par bienveillance de la visibilité à un pseudo-musulman patriote qui dès le départ semblait un peu douteux. Donc voilà, Yohan l'a gentiment accueilli chez lui. Quelques mois plus tard, bien évidemment, celui-ci a retourné sa veste. Il a balancé gratuitement toutes ses informations personnelles, donc son nom de famille, son lieu de travail, son adresse. Suite à cela, Yohan s'est fait casser la gueule devant son domicile par les profils qu'il est interdit de dénoncer, pour le simple fait d'être patriote. Voilà. Alors, je vous dis, hein, ce mec-là, l'autre, là, machin, il fait partie de ce système-là. Hein. Je sais que c'est très difficile pour la communauté musulmane en France de comprendre, mais là, moi, je m'adresse surtout aux autres. Tout ça est organisé, hein, c'est une opposition. C'est comme Poupette Kenza. Poupette Kenza a été payé pour saboter le mouvement Blockout, tu vois, pour associer le mouvement Blockout à de l'antisémitisme. Maintenant, quand tu vas vouloir parler du mouvement Blockout, oui, mais donc, en fait, vous savez ce qu'elle a dit, Poupette Kenza? Tu vas dire, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est tout, c'est juste ça. Et vraiment aussi, j'aimerais, avant de continuer sur Mila, pour les... comment on appelle ça? Pour ceux qui me suivent de l'étranger, toutes les communautés, mais aussi musulmanes, mais toutes les autres communautés, pour comprendre ce que c'est l'islam en France, vous savez, dans les mosquées, que ce soit musulman ou pas, vous savez ce que c'est, vous, en Belgique, en Suisse, en Algérie, vous savez ce que c'est des mosquées. En France, regardez ce qu'il y a dans les mosquées. Si on prend les leçons de ces enseignements à travers des exemples concrets, comme ce dont je m'apprête à témoigner devant vous aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler à quel point, nous, Français de confession musulmane, que nous sommes les descendants d'une histoire séculaire entre l'islam et la France. Une femme militaire qui vient faire un dars, qui vient faire le dars à la mosquée. Incroyable. C'est fou, hein. Et c'est pas fini. Projection d'un film dans la mosquée. Je suis Shorbar. T'imagines, franchement, tu vas pour prier, le mec il te sort un film. Il te sort du ébrouillard. Ah, normalement, les gars, ça prend 5 minutes. Tu fais les surérogatoires, tu viens, tu te poses, et machin, et c'est fini. Là, il te diffuse un film. Ah, c'est juste exceptionnel. Bref. Des prêches faites par des militaires en plus. Incroyable. Bref, bon, c'était juste la petite anecdote. On écoute la suite de Mila. Et homosexuel. De l'agression de Yohan hier. Ouais, il s'appelle pas Power ou la Meko, il peut s'inventer un nom pour s'inventer des couilles, mais il s'appelle Yohan. Un Y a été tagué à la bombe sur la façade de son immeuble, sa boîte aux lettres a été dégradée. Il a dû mettre une porte blindée car en pleine nuit, des racailles tentaient de démolir sauvagement sa porte. Ouais, mais ça, c'était avant, ça. On s'en fout. Enfin, il a été condamné ou pas? C'est bien beau, tu vois. C'est comme, moi, c'est comme, vous savez, c'est ça dont il faudra être attentive. C'est, comment il s'appelle ça? Poupette Kenza, est-ce qu'elle va être condamnée, oui ou non? Parce que si elle n'est pas condamnée, en fait, tu vois bien que ça a été organisé, tout ça. Tout en proférant et en hurlant des menaces, Yohan a été contraint de déménager pour survivre dans son propre pays. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Anis Hadj Brahim, fils du chanteur Caleb, bon, il n'est même pas reconnu par son père, dealer, délinquant multirécidiviste, déjà Ok, d'accord, donc c'est bien, ouais, donc c'est bien ça. connu des services de police, un islamiste radicalisé qui se faisait passer pour un musulman tolérant, modéré et patriote. Il n'est pas musulman, il fait partie du système. Et encore une fois, ça, il n'est pas délinquant. Il faut bien comprendre la différence entre le délinquant de base. Ça, c'est ce qu'on appelle une crise d'identité. C'est-à-dire qu'il cherche l'autorité. C'est un délire. Hein. C'est un délire. Je peux vous assurer que s'il n'était pas protégé, le mec, ça fait longtemps qu'il aurait... Maintenant, il est un petit peu cramé. On se demande pourquoi. Il a été assez virulent sur les réseaux ainsi que sur TPMP. On se demande pourquoi aussi ils ne l'ont plus jamais réinvité.
Johan avait déjà porté plainte contre lui 2 fois et bien évidemment, il n'a eu aucune nouvelle de la justice. Je vais quand même porter plainte à mon tour contre lui car nous avons tous les éléments pour l'incriminer. Nous sommes loin d'être ses premières victimes car je sais qu'il ne s'arrêtera pas là tant que nous serons encore vivants. Je lui ai parlé avec un faux compte de DZ en langage racaille, donc il y a beaucoup de fautes, c'est normal, je suis très douée. Je vous laisse voir par vous-même la dangerosité de ce mec. Il n'a heureusement aucune information sur mon adresse ni sur les endroits où je traîne. Il a seulement mentionné le nom d'un bar dans lequel je me suis déjà rendu plusieurs fois. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire la chouinerie. Vous voyez comment la manipulation, elle est très simple en France ou dans ce genre de situation. Non, je suis désolé, il y a un moment, va falloir rendre des comptes. Elle a dit des choses ignobles, elle doit être condamnée. Et prenez fait et cause du fait que personne n'a relayé cette information-là parce que tout simplement Mila devait, j'ai bien dit, devait être un personnage important à l'avenir du paysage politique français. La problématique, c'est qu'elle est totalement à l'ouest. C'est-à-dire que même les organisateurs, ils se disent non mais c'est à chaque fois elle foire. C'est une teubée la meuf, c'est une cassos. Donc ça marchera pas. Ça marchera pas. Elle a trop de dossiers. Elle est trop grillée pour qu'ils la mettent en avant. Ils ont mis trop d'argent. C'est un mauvais poulain. Donc je pense qu'ils vont gentiment la laisser de côté. Retenez bien ce que j'ai dit. Hein. Voilà, on va écouter la semaine qui va venir si ils vont en mentionner le cas de Mila. Les médias, mais personne ne le fait à l'heure actuelle. On va voir si l'Iran, on aura plus de nouvelles dès demain si le président iranien est décédé, et auquel cas, ça pourrait être changer la face du monde. Pensez à vous abonner, c'était Samir refait l'actu. C'est incroyable, n'empêche. Hein. J'étais déglingo, fatigué. Je me suis dit, une journée où j'allais pas faire 2 vidéos. Une le midi, une le soir. Impossible. Je vous jure que, tu sais, je me suis dit, c'est pas possible. Allez, c'est bon. Et je vois l'actualité Iran. Allez, c'est parti. N'empêche, c'est rare quelqu'un qui fait 2 vidéos par jour d'actualité, de décryptage, qui donne son avis et en plus, qui se mouille, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a parfois, ils le font, mais bon, c'est assez friendly. C'est rare. C'est rare, c'est vrai que... Surtout, en plus, là, l'interview là, du japonais que je vais traduire, il y en a... Je donnerai pas des noms, hein, à gauche. T'en as, ils ont récolté 20 000 balles. 20 000 balles pour faire une vidéo de ce genre-là. Et quand tu vois que toi, tu fais ça gratos, et en plus, les gens qui apprécient ça de gauche, etc., te tombent dessus, c'est compliqué.